Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Le réseau du patrimoine franco-ontarien a besoin de votre support pour continuer sa mission qui est de faire la promotion de tout ce qui est patrimoine francophone ici en Ontario, en Acadie et dans l'Ouest canadien. Nous vous invitons à vous procurer le magazine Le Chaînon que vous voyez à l'écran maintenant, qui est le reflet de la mémoire collective. Vous y retrouverez un contenu varié et informatif. Vous pouvez vous le procurer au www.rpfo.ca et puis vous allez essayer de voir de quoi est-ce qu'il est question dans cette revue. Et puis ils ont besoin de votre soutien. Quand je parle de soutien, ils ont besoin de vous pour pouvoir en faire de nouveaux, des magazines comme ça qui sont très 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 enrichissants. Dans la même veine, ils ont aussi publié dernièrement une excellente bande dessinée. Et je pense que, à mon avis, je pense que la première bande dessinée franco-ontarienne qui s'adresse tant aux jeunes qu'aux adultes, vous la voyez à l'écran, elle s'intitule L'Or de Jacques Cartier. Pour ça encore, vous pouvez la voir un peu partout dans vos librairies ou même sur le site web au www.rpfo.ca. Alors, si vous voulez les soutenir, si vous voulez avoir de l'information sur ce réseau, je vous invite à visiter le site web www.rpfo.ca. Ensuite, ils ont aussi fait une petite application, pas une petite, mais une application que vous voyez à l'écran. Elle s'intitule Nos Traces. Vous pouvez la voir sur vos téléphones, vous pouvez la télécharger, et elle vous fait passer au travers de quatre quartiers super importants qui en tout cas, qui ont impacté la francophonie. Et puis, ça vous donne, vous n'avez pas besoin d'un guide pour vous balader dans ces quartiers-là, parce que l'application vous donne accès à tout ce que vous devez savoir, en fait, quand vous baladez dans ces quartiers. Donc, si vous êtes intéressé à les soutenir, déjà même, vous pouvez télécharger l'application Nos Traces sur vos téléphones. Et puis, n'oubliez pas de visiter le site web pour avoir de l'actualité sur ce réseau-là. Ce réseau dont je parle, là, le RPFO, il célèbre aussi ce mois de février, le mois du patrimoine. Alors, le mois du patrimoine, c'est vraiment pour mettre en valeur tout ce qui est patrimoine francophone ici en Ontario. Et à cette occasion, il y a plusieurs activités qui sont offertes dans toute la région. Si vous voulez avoir accès à ça, vous pouvez visiter le www.rpfo.ca. Mais moi, je vous conseille vivement d'aller sur leur Facebook. Parce que le Facebook, il y a beaucoup plus d'activités et d'interactions là-bas. Il y a possibilité même de soumettre une activité ici dans la francophonie. Si vous avez monté une petite activité que vous voulez la soumettre, vous pouvez les contacter, puis ils vont vous montrer un peu comment faire tout ça. Alors, j'ai fini avec le RPFO et là, je passe à une autre information que vous devez sûrement savoir parce que vendredi passé, on y était. Je vous parle maintenant du Bal des Neiges. Demain, on sera en direct du marché Bail et puis on sera dans toute la festivité de cette fête hivernale-là. Et à cette occasion, il y a plusieurs organismes, il y a plusieurs associations, il y a plusieurs éléments ou plusieurs activités qui se passent autour de cette 41e édition du Bal des Neiges. Je vous donne une information qui vient du Musée de la Banque du Canada. Ils ont plusieurs activités en rapport avec le Bal de Neige qui sont pour la plupart gratuites. Mais pour ça, il faut visiter le www.museedelabanqueducanada.ca pour savoir quelles sont les activités qui sont gratuites et quelles sont celles qui sont payantes. Mais je vais vous dire déjà qu'est-ce qui s'en vient pour demain, 8 février. À partir de midi à 16 h, il y aura une sculpture sur glace du musée et ça, c'est ouvert jusqu'à 18 h. Ça ouvre à midi, à 16 h, il y aura la sculpture et puis la continuité pour pouvoir observer tout ça se fera jusqu'à 18 h. Donc, si vous voulez avoir des informations sur toutes ces activités, il y a des ateliers même qui s'en viennent. Il y a une activité, qui se dénomme confectionner une brique de thé. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas. Donc, si vous êtes intéressé à participer à toutes ces activités-là, visitez le site web www.museedelabanqueducanada.ca pour participer
à ces activités du musée de la Banque du Canada. Bon, des activités qu'elle vous offre qui sont pour la plupart gratuites. Alors, le mois de février, on célèbre aussi le mois de l'histoire des Noirs. Et à cette occasion, l'ACFA vous donne de célébrer avec eux le mois de l'histoire des Noirs par un gala qui se fera, je crois, le 28 février. On aura l'occasion de recevoir le directeur général pour nous donner plus de renseignements. Je pense que dans les semaines à venir. Alors, si vous voulez participer à ce gala, voir qu'est-ce qui s'en vient pour ce gala, www.acfa.ca. Mais je vais revenir encore sur le Facebook parce que là-bas aussi, sur le Facebook de l'ACFA, il y a plusieurs interactions. Puis c'est là que vous pouvez savoir exactement à quel moment est-ce que vous pouvez prendre vos tickets. Est-ce qu'ils sont encore ouverts? Est-ce qu'il y a encore des tickets? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois porter pour venir? C'est là-bas que vous devez vous rendre sur le Facebook pour avoir toutes ces informations-là. Je vous montre cette affiche rapidement. Alors, c'est un film, c'est une série de films qui vous est présentée au Musée de la Guerre. Alors, ce film-ci que vous voyez, ça s'appelle Sur ses épaules. C'est un film qui retrace un peu l'histoire d'une dame qui a vécu des abus sexuels dans son pays. Et puis, ça vous permet de parler un peu de cette thématique-là et puis donner vos idées. Donc, si vous êtes intéressé, visitez le site web du Musée de la Guerre qui s'affiche à l'écran, www.museudelaguerre.ca. Notre émission est chargée, restez connectés. On parle tout de suite après la pause avec quelqu'un. À l'émission de cette semaine, on rencontre M. Gérald Côté, un conteur et chanteur qui nous vient de la chute à Blondeau. Donc, j'espère que vous serez des nôtres pour l'émission. Viens que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'un des membres du groupe Cherry Cherry. Lors de leur passage à Contact Ontarois, on parle de leur amour de la musique rétro. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant d'une exposition qui s'en vient à Bibliothèque et Archives Canada, super intéressante. On parle des premiers ministres du Canada et des arts. Alors ça, c'est l'exposition dont on va parler maintenant, là. Puis, vous êtes les deux initiatrices de cette exposition-là, hein? D'où est venue l'idée? Ah, bien. Du coup, on regarde qui parle. Oui, c'était vraiment l'idée de ma collègue. Oui. Megan, c'était votre idée? Oui, je travaille avec la bibliothèque personnelle de William Lyon Mackenzie King. OK. Et je trouvais cette collection très intéressante. Il y avait beaucoup de livres avec des dédicaces, des gens comme Franklin Roosevelt et Winston Churchill. Et puis, c'était vraiment intéressant de comme avoir une idée de ses intérêts, des livres qu'il aimait. Alors, j'ai dit à Madeleine, ça serait un projet intéressant. Puis elle a dit. Puis Madeleine, quand elle est venue vous approcher avec cette idée... Oui, c'est ça. Je suis conservatrice à la Bibliothèque Archives Canada. Et puis, elle m'a parlé de son idée. Et puis, je pensais que c'était quelque chose de vraiment intéressant. Puis aussi, je suis spécialiste en art. Et je savais aussi que nous avons les collections d'art des premiers ministres. Alors, pour M. Mackenzie King, nous avons aussi sa collection d'art qui est très intéressante. Alors, j'ai pensé, nous avons quelque chose ici. C'est quelque chose, la germe d'une idée.
Et avec ça, nous avons commencé à penser s'il y avait des autres choses pour les autres premiers ministres. Et voilà, l'exposition est née. Puis de l'idée à l'exposition aujourd'hui, ça a pris combien de temps? 2 années. 2 années, quelque chose. À peu près. C'était long. Ça a été long. Puis là, on parle de combien de premiers ministres? Vous en avez pris combien? Vous avez sélectionné certains premiers ministres qui étaient... Ils sont tous au moins représentés. Nous avons un timeline de tous les premiers ministres, mais certains d'entre eux sont plus bien représentés que d'autres, comme Mackenzie King avec la bibliothèque. Puis nous avons... Sir Wilfrid Laurier était mécène d'art. Alors, nous avons plusieurs documents qui illuminent son soutien des arts. Et puis, qui d'autre? Ben, Pierre Trudeau, parce qu'il aimait tous les arts. Tous les arts. Tous les arts. Il faut avouer, mais que Justin Trudeau n'est pas dans l'exposition. Oui. Alors, c'était une décision que nous avons faite parce que lui, c'est le premier ministre actuel. Oui. Alors... nous avons décidé d'arrêter à Stephen Harper. D'accord. Et puis, dans vos recherches, vous qui êtes conservatrice, dans vos recherches, il y a des choses que vous avez découvertes qui vous ont comme étonnée? Oui. En fait, chacune a un oui. Donc... Chacun, oui. OK. Ben, il y avait des... bon, pour moi, je ne savais pas que nous avons des livres d'écoliers de Pierre Elliott Trudeau. Des prix d'écoliers? Et je ne savais pas ça, mais Megan le savait. Oui, nous avons une petite collection de la famille Trudeau. C'est, je crois, 40 livres qui appartenaient à Pierre Trudeau et ses frères et ses sœurs. Je ne sais pas combien d'enfants dans la famille, mais alors, oui, nous avons un devoir que Pierre Trudeau a complété à l'âge de 17 ans. Alors, c'est un devoir de quoi? C'était quoi comme... traduction grecque. Les classiques. De l'Iliade. Ouais. Alors, c'est assez intéressant. Et puis, parmi ces premiers ministres, pardon, vous avez fait des recherches séparément, par exemple, pour M. Trudeau, vous avez fait une recherche. Est-ce qu'il y avait des points de similitude parmi certains? Oui, définitivement. Dans la bibliothèque, la plupart des livres viennent de la collection de Mackenzie King, mais nous avons pris des livres d'autres premiers ministres, comme nous avons juste parlé de la traduction grecque de Pierre Trudeau. Et puis Sir Robert Borden, il aussi il a étudié les classiques. Alors nous avons emprunté un livre... Peut-être que dans le temps, ça se faisait comme... Oui, je suppose que oui. Mais nous avons emprunté un livre de l'Université de Toronto qui appartenait à Sir Robert Borden, et c'est un livre en latin de Cicero. Alors, nous avons vu des liens entre les premiers ministres, certainement, oui. D'accord. Et puis, parce que je pense qu'on a des images, on pourrait aller, puis je vais passer à mon autre question. Alors, ça c'est un des livres signé par Franklin Roosevelt à Mackenzie King. Ça, c'est en 1942. 1942. Oui, ça c'est une de mes choses préférées dans la collection. Pourquoi? Ben, je trouve, parce que Roosevelt faisait un livre chaque Noël pour ses amis et ses alliés. Et puis King, on a plusieurs, comme pour chaque année, nous avons le livre de Noël de Roosevelt. Ils sont très rares, des éditions de 75 exemplaires, des choses comme ça. Alors, sont vraiment intéressantes. Et ça, c'est quoi? C'est un tableau, non? Oui, c'est un tableau. C'est une caricature faite par Robert Lapalme, qui est le célèbre artiste québécois. Et là, c'est une image de Bennett. Oui, de R.B. Bennett. Et il portait des lunettes pince-nez. Alors, c'est comme un... Le pince-nez fait l'homme. Oui. Et puis ça, voilà. Ça, c'est quoi? Alors, c'est Sir Johnny MacDonald. Non, c'était Laurier. Oh, c'était Laurier, pardon. Ouais, c'était Monsieur Laurier en peluche. Alors, c'est une caricature encore faite par une artiste pour une exposition à Winnipeg. Ouais. Et là, elle avait fait 4 premiers ministres et lui, c'est Laurier. Oui, et on peut voir en arrière, je crois, peut-être ça c'est le dos de Pierre Trudeau. Juste à la droite, là? Oui. Fait que c'est lui que vous avez... Lui, il est dans l'exposition? Il est dans l'exposition. OK, oui. D'accord. Et ici, c'est une photographie faite par Pierre Elliott Trudeau. Wow!
Alors lui, il était photographe amateur et il a fait quelques photographies comme ça. Et là, c'est la nièce de Laurier, Eva Gauthier. Wow. Elle était chanteuse. C'est une photographie, hein, oui, ça? C'est une photographie. Mais... Et puis, est-ce qu'on a la date quelque part? Parce que j'essaie de voir en haut ce qui est inscrit. 1930, non? 1906. 1906? Okay. Ça, c'est un numéro de contrôle. Ah, d'accord, j'étais comme... Okay. Mais Eva Gauthier était la nièce de Laurier. Elle était chanteuse et il a donné de l'argent pour son éducation musicale. Alors, ça, c'est un exemple de Laurier comme mécène. D'accord. Alors, quand on arrive pour l'exposition, ça a déjà commencé l'exposition? Aujourd'hui. Oh, OK. On a eu la primeur alors. Donc, alors, quand on entre, c'est comme un premier ministre est là avec tous ces objets qui lui appartenaient ou comment est-ce que ça s'est positionné? C'est plus varié. Il y a 4 sous-thèmes. Oui. OK, 4 sous-thèmes. Et il y a un premier ministre pour représenter chaque sous-thème. Alors, pour les muses, le premier sous-thème, il y a Thompson, Sir John Sparrow Thompson. D'accord. Puis pour les mécènes, il y a Laurier. Puis pour les collecteurs, il y a William Lyon Mackenzie King. Et puis pour les créateurs, il n'y a pas vraiment de premier ministre représentatif, mais... Fait qu'il y a un mélange alors? Un mélange, oui. OK. Ça a été difficile de positionner tout ça parce que... Oui, c'était... Je regarde comme oui. Oui, pour trouver l'idée, pour trouver les thèmes organisateurs, c'était comme... On pensait beaucoup. Bon, c'est comme on écrit, on efface, on écrit, on efface. C'est ça. Et puis l'exposition, elle court jusqu'à quand? Ça s'arrête quand l'exposition? 3 décembre. OK. Oui, alors il y a du temps. Il y a du temps. Ici jusqu'au 3 décembre. Oui. Est-ce que c'est où? On peut répéter où est-ce que c'est? Et puis, est-ce que s'il y a des droits pour payer, on doit payer pour entrer? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est bonne nouvelle. 395 rue Wellington. Merci beaucoup pour ce beau travail que vous avez fait et puis plein succès pour l'exposition. Merci. Alors, si vous êtes intéressé, vous êtes curieux, c'est pas intéressé, mais plutôt curieux de savoir quel art nos premiers ministres avaient, quel type d'art qu'ils aimaient, vous êtes invité à visiter l'exposition. Et puis, si vous voulez avoir des informations sur comment vous y rendre, des adresses et tout, www.bac-lac.gc.ca et puis vous allez prendre vos renseignements là-bas. On va prendre une pause et juste après, on va parler avec un autre représentant de Bibliothèque et Archives Canada qui va nous parler d'une nouvelle acquisition qui donne à réfléchir. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous n'allez pas le croire, Bibliothèque et Archives Canada ont réussi à avoir un livre, un ouvrage qui appartenait à Hitler. Puis c'est de ça qu'on parle avec vous. Je voulais juste parler de l'ouvrage d'abord. L'ouvrage, qu'est-ce que c'est comme ouvrage? Donc, le livre, peut-être c'est plus bon de le dire, c'est un rapport. C'est un rapport, OK. Oui. C'est sur le sujet des Juifs du Canada et des États-Unis. Donc, le titre de le rapport en Allemagne, je pense que c'est Statistica Press und Organisation von dem Judentum in den Vereinigten Staaten und Canada. Mon Dieu, en français, ça c'est quoi? Donc, les statistiques, médias et organisation des Juifs de l'État-Unis et Canada. OK. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans cet ouvrage, on va dire? Oui, donc il y a plusieurs choses. Je pense que le plus bon mot peut-être pour le décrire, c'est une census. Donc, combien de personnes juives vivent en Canada et en États-Unis, et combien dans chaque province et combien dans chaque ville. Et quand on dit chaque ville, c'est pas seulement les grandes villes, Montréal, Toronto, Winnipeg, mais les petites villes. Glace Bay, Moose Jaw, Trois-de-Rivières. Et plus que ça, comme j'ai mentionné, les médias, donc les journaux juifs en Canada et aux États-Unis. Et après ça, plusieurs organisations dans les communautés juives importantes. Ça, c'est un rapport qui date de quelle année, en fait? Donc, de quelle année, c'est toujours difficile. C'était imprimé en 1944. D'accord. À quelle année est-ce que les nazis ont décidé de faire leur recherche pour faire ce rapport? On ne sait pas encore. Pas. Okay. Peut-être 1942. Mais plus de recherche sur ce sujet, j'ai besoin. Quand on parle d'Hitler, malheureusement, on associe ça à l'Holocauste. Puis, dans le rapport, on me dit, vous venez de dire qu'il y avait des statistiques de quel nombre de Juifs vivaient dans telle ou telle ville. Ça peut faire penser à quelque chose qui se préparait forcément. Oui, et quand on pense de 1942, à ce moment dans l'histoire, les personnes ne savent pas qui va gagner la guerre. Oui, c'est ça. Et à ce moment, les nazis ont... les États-Unis entre la guerre et ça peut arriver si les nazis ont gagné la guerre. Arrivé sur l'Amérique du Nord, l'information dans ce rapport donnera aux nazis l'information d'où trouver les Juifs et combien. C'est catastrophique. Donc, si on l'a passé de justesse. Parce que si la guerre avait été gagnée par l'autre camp, je pense que tout était déjà établi avec ce rapport. Oui. Et on peut voir dans les autres pays dans l'Europe, les nazis ont fait beaucoup de recherches en avant de l'invasion. Un exemple, il y a un rapport sur l'Angleterre qui donne tous les noms des personnes importantes que les nazis ont. Le rapport sur l'Amérique du Nord, non. Mais sur l'Angleterre, il mentionne les personnes juives importantes, les personnes dans le gouvernement, donc Winston Churchill, mais aussi des personnes qui sont importantes dans la communauté, donc le chef des Boy Scouts ont été mentionnés. Wow, c'est un gros truc, ça. Puis comment nous, on est sûr que c'est un livre qui appartenait à Hitler? Donc, bonne question. Donc, quand on ouvre la page de titre, on trouve un ex-libris de Hitler. Le signe. Et l'ex-libris, on peut le voir, son âge, c'est pas un nouveau ex-libris, ça vient de le temps propre de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi une grande collection de livres de Hitler à la Bibliothèque de Congrès dans les États-Unis, qui ont le même. Ouais. C'est ça qu'on voit sur la gauche ici? Oui. Aïe. On sait que Hitler était une personne qui aimait beaucoup les livres. Aimer les livres, c'est pas une chose bonne ou mauvaise, c'est juste une chose que les personnes aiment. Et on pense qu'il y avait plus que 6000 livres dans son collection, peut-être 15 000. Et puis, moi, je vais poser une question personnelle, si vous me le permettez. Vous êtes juif, c'est bien ça? Ouais. Quand vous avez eu ce livre en votre possession, que vous l'avez, qu'est-ce que vous avez ressenti? L'avril dernier, j'allais au Pologne. Quand j'étais là, j'allais au Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Treblinka, donc plusieurs des camps. Et
c'est presque impossible d'imaginer ce site. Et quand je vois ce livre, ça me force d'imaginer des sites comme ça ici au Canada. Et je pense que c'est très important de savoir que tu me poses la question comme personne juive. Mais en Europe, oui, l'Holocauste, c'est quelque chose qui a été arrivé les Juifs, oui. Mais aussi les personnes gays, les personnes Jehovah's Witness, toutes les personnes de les communautés minoritaires. Ouais. Donc, si quelque chose comme l'Holocauste arrivait au Canada, ce ne serait pas seulement les Juifs qui seraient les targets de la Nazi. Ouais. Mon Dieu. Il brûlait les livres, Hitler? Je pense que pas. Parce que là, sinon, on l'aurait pas eu. Est-ce qu'il a lu, est-ce qu'il n'a lu pas? On ne sait pas. On sait que ça vient de son bibliothèque. OK. À ce moment dans la guerre, on ne sait pas. On ne sait pas. Comment est-ce que vous avez eu ce livre, l'acquisition? Comment elle s'est faite? Ça vient d'où? Oui, donc ça vient d'un vendeur de livres en New York. On achète des livres New York? Oui. Okay. On trouve beaucoup de choses avec lui. En avant d'être avec lui, il était dans la collection privée d'un survivant de l'Holocauste. Wow. Et en avant de ça, c'était probablement un souvenir de la guerre d'un soldat américain. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on a le trouvé pour bac? Ben, en ligne. Comme bibliothécaire d'acquisition, j'ai trouvé le problème que moi et plusieurs bibliothèques dans le monde et des personnes privées veulent acheter les mêmes livres de le même vendeur. Donc, qu'est-ce que je fais pour les vendeurs plus connus? Je regarde leur compte de Facebook et Instagram privé et leur blog privé parce que ça arrive. Ben, ça arrive quelque chose comme ce livre. Le vendeur est excité selon le trouver. Il mentionne sur son blog privé avant de le mentionner dans son magasin. Oui. Donc, je l'ai vu sur son blog privé, je l'ai appelé, on a commencé une conversation. Et puis, le livre, je suppose qu'il est en allemand. Est-ce qu'il sera peut-être traduit pour que d'autres aient accès à ça? Parce que c'est quelque chose de l'histoire qu'on doit savoir, surtout dans les universités, je pense. Ouais. Peut-être avec notre projet de collab, qui nous donne l'opportunité au public de faire les traductions. Maintenant, on seulement utilise la française ou anglaise ou française, mais ça peut-être aurait un bon projet pour commencer avec notre langue. On est chanceuse que oui, c'est en Allemagne, mais comme c'est un report sur les personnes et les villes, donc il y a beaucoup de noms propres. Donc, si tu sais anglais ou français, c'est pas difficile d'accéder à ce livre. D'avoir accès à ce livre-là. Si on se présente à Bibliothèque et Archives Canada, ou je sais pas, sur le site web, c'est là qu'on peut trouver les éléments qui... Donc, on va... C'est pas encore numérisé, mais on le triture pas beaucoup de temps avant de ça. C'est un livre très, très fragile. Donc, c'est pour cette raison qu'on va faire la numération. Je suis sûr quand ça arrive, on va le mentionner sur notre Facebook ou notre Twitter. Et donner le point d'accès pour ce livre. Wow. OK. Ben, merci beaucoup. Non, merci de m'avoir. Alors, vous, à la maison, surveillez vos Twitter, surveillez vos Facebook, surveillez le site web de Bibliothèque et Archives Canada qui s'affiche à l'écran. Je vais vous le dire, c'est www.bac.lac.gc.ca pour savoir à quel moment vous pouvez avoir accès à ce document-là pour essayer de passer un peu au travers de l'histoire. C'est un gros truc, là. Donc, visitez le site web et puis vous allez voir quand est-ce que vous pouvez passer le voir là-bas à Bibliothèque et Archives Canada. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler du défi fourgonnette. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessus prend le dessus. Tiens fort, fais pas
tout. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je parle maintenant avec Nathalie Fardeau du défi fourgonnette du Patro d'Ottawa. Le Patro d'Ottawa, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi, qu'est-ce que vous faites? Certainement. Moi, je travaille en tant que coordonnatrice de projet au Patro, qui est un centre communautaire francophone situé dans la basse ville d'Ottawa. Et ils offrent, ou on offre des services de loisirs et de prévention aux jeunes, aux enfants, aux ados, aux personnes aînées et les personnes ayant un handicap intellectuel. D'accord. Et puis, on parle maintenant du défi fourgonnette. C'est quoi ce défi? Oui, dans le fond, je me suis donné un défi, c'est 11 km. Je nage pour le Patro. Et c'est un défi qui me tient à cœur. Bien, le Patro me tient beaucoup à cœur. Et puis, j'ai déjà nagé dans le passé. J'ai déjà nagé 8 km, 10 km. Mais pas 11. Mais pas 11. Donc, et c'est la première fois depuis une opération des 2 genoux. J'ai un remplacement partiel des 2 genoux. Donc, c'est un défi un peu plus compliqué cette année. Donc, c'est ça, c'est une levée de fonds pour acheter une fourgonnette à 10-12 passagers. Et ça permet, en fait, parce que celle qu'on a maintenant, elle est désuète, elle a au-dessus de 10 ans et ça coûte cher d'entretien. OK, moi, là, je veux revenir sur quelque chose, l'opération. Puis là, on veut nager 11 km. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que tout est beau? Oui, tout est beau. J'ai déjà commencé l'entraînement depuis le 7 janvier. D'accord. En ce moment, je nage 1,5 km 3 fois par semaine. Ça, c'est environ 60 longueurs. OK. Et ce chiffre-là doit augmenter. Donc, j'ai jusqu'au mois d'août pour m'entraîner. Vous le faites dans une piscine? Je le fais dans une piscine. De combien? Qu'est-ce à combien? C'est 25 mètres. Oui. Donc, 60 longueurs pour l'instant. Et ce chiffre va augmenter plus j'avance, là. Et puis, on est sûr que depuis le 7 janvier qu'on a commencé, là, tout va bien? Tout va très bien. Oui, les genoux, ça va bien. Puis, oui, c'est un bon entraînement. Et puis, est-ce que vous allez, déjà quand vous allez commencer, le défi, c'est pour quand? C'est pour le 4 août. Le 4 août, et ça va être au lac Meach. Au lac Meach? À Gatineau, oui. D'accord. Est-ce que vous serez accompagné, parce que aller comme ça, là, est-ce que vous serez accompagné par des gens? Oui, effectivement. J'ai des amis qui vont m'accompagner en canot et en kayak. Et ils vont également me donner soit de l'eau, de la nourriture liquide, là, si jamais j'en ai besoin. Et ça va être vraiment de plage en plage. On a déjà le trajet de calculer. Donc, oui, c'est environ 4h30. J'essaie de le faire en dessous de 5 heures. Ça, c'est un autre défi dans un défi, en fait. C'est ça, c'est la durée pour faire 11 km. D'accord. Je me suis donné un maximum de 5 heures. Puis c'est quelle heure que vous êtes donné? Au lever du jour, très tôt? Oui, c'est très tôt le matin. On va être là avant le lever du soleil pour pouvoir terminer avant 10 heures. Avant 10 heures? Oui. Wow, wow, wow. Puis c'est ça, c'est une levée de fonds, puis c'est pour une bonne cause, donc c'est ça. Est-ce que ça prend quelque chose de spécial pour faire ça, pour nager comme ça et tout? Dans le fond, c'est de l'endurance. Et puis, je dois entraîner mon endurance. Et j'ai une bonne flottaison. Donc, ça facilite aussi la natation. Vous serez habillé avec les lunettes? Oui, avec des lunettes, mais pas de... Juste mon maillot de bain, puis des lunettes, puis un casque, c'est tout.
D'accord. OK, je suppose que vous nagez depuis longtemps, forcément. J'ai déjà nagé, oui. D'accord. Et puis là, on a dit que la fourgonnette, l'ancienne, celle qui est là, elle est désuète. Oui. La nouvelle que vous voulez acquérir, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Qu'est-ce que vous voulez de nouveau? Dans le fond, il y aurait plus de place pour apporter les membres dans les sorties. Donc, le Patro, l'année passée, ils ont fait 170 sorties d'intégration dans la communauté. 170, c'est beaucoup. Et on est limité dans la place parce que c'est une 8 passagers. Maintenant, on veut augmenter à une 12 passagers, ce qui nous permet aussi d'enlever des bancs si on a des gens qui viennent avec une mobilité réduite. Donc, on va pouvoir enlever des bancs, mettre les chaises roulantes ou les marchettes. Et c'est ça, ça va être une plus grande fourgonnette. Est-ce que vous avez déjà vu un concessionnaire qui fait ça ou vous avez juste visualisé ça? On a approché un concessionnaire qui nous a remis un feuillet d'information. C'est pas encore officiel, donc on n'a pas encore vu la fourgonnette parce qu'elle doit répondre à notre besoin. Si jamais elle répond à nos besoins, ce concessionnaire-là a mentionné d'être prêt à contribuer puis à nous aider, à m'aider dans la cause, là, très gentil. Comme commanditaire. Il nous reste 45 secondes. Oui. Comment est-ce qu'on vous encourage pour la levée de fonds? Tout le monde peut le faire ou oui, certainement. Donc, ça peut être des donateurs privés comme vous et moi. Vous allez Monsieur, Madame, tout le monde. Monsieur, Madame, tout le monde. Vous allez sur le site web du Patro. Au patro-ottawa.com et vous cliquez sur, il y a un petit rond-point, c'est marqué « Faire un don ». Choisissez 11 km, je nage pour le Patro, et vous allez être redirigé vers un site pour faire le don. C'est déjà ouvert, on peut commencer. C'est déjà ouvert depuis le 14 janvier. De plus, si jamais il y a des commanditaires, on a un plan de visibilité de prêt pour vous, et puis ça nous ferait plaisir là, de vous accueillir en tant que commandite. Merci beaucoup et puis bonne chance. Travaillez fort parce que vous allez y arriver. Oui, merci beaucoup. Merci bien. Alors, vous à la maison, si vous voulez encourager cette belle œuvre, moi, je vous invite à visiter le site web du Patro, www.patro-ottawa.com. C'est déjà ouvert pour les dons. Monsieur, Madame, tout le monde, des organismes pour avoir plus de visibilité. Vous pouvez vous joindre à cette belle action. Alors, on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va découvrir de nouvelles carrières en automobile que peut-être vous ne connaissez pas. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux. Retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de l'automobile, de toutes les carrières qui ont rapport avec, mais plus spécifiquement de la 20e édition du Toronto Automotive Technology Competition. Alors, c'est quoi
le TATC. Je vais l'apprécier. Oui, parfait. Non, merci. Donc, c'est ça. Cette année, justement, c'est la 20e édition de la TATC, donc la Toronto Automotive Technology Competition. Et elle va avoir lieu à Toronto, au Palais des Congrès métropolitain de Toronto, le 13 février, donc mercredi prochain. Et on a très hâte de voir, justement, plusieurs élèves des secondaires participer. Alors, c'est quoi comme compétition? Qu'est-ce qui se passe? Oui, exactement. Donc, ça réunit environ une vingtaine d'écoles secondaires. 2 personnes à 2 élèves. Oui, exactement. Donc, on commence déjà très jeune. Donc, deux élèves de chaque secondaire vont venir compétitionner et ils vont avoir 5 différentes stations à passer au travers. Ils vont tester leurs connaissances, leurs habiletés sur les freins, le démarrage, les simulateurs d'engins et ils vont avoir 120 minutes pour faire les 5 stations et le vainqueur va être, l'équipe gagnante va être dévoilée à la fin de la journée le 13. Donc, normalement, si je fais bien mon calcul, on a 18 écoles secondaires, 2 par école. Je suis très mauvaise, donc 8 fois 2, 16, 6, 2 fois 1, 2, 36. 36 personnes qui seront là. Exactement. Et puis, oui. Ils passent au travers de quel genre de voiture? Parce qu'il y a différentes sortes de voitures maintenant. Comment est-ce que vous arrivez à savoir? Oui, exactement. Donc une très bonne question. Donc, tout au long de l'année, ils vont avoir la chance d'avoir les professeurs qui vont les encadrer, les aider. Le Centennial College aussi a une séance d'information, une séance de formation pour les préparer à l'avance. Et on a différents partenaires qui nous aident avec cet aspect-là. Mais la belle chose à voir, c'est que c'est des technologies et des habiletés très bonnes qui sont aussi transférables dans le secteur d'automobile. Donc, justement, par un exemple avec le programme Carrière Auto, qui est un programme national qui vient faire le lien avec les emplois disponibles, par exemple. Et puis, quand on parle d'emplois disponibles, comme je vous disais tantôt, c'est clair que directement, quand on parle d'automobile, on pense direct mécanique. Alors qu'il y a plein d'autres trucs qui jonglent autour. Oui, exactement. Donc, c'est très bien que vous l'amenez, j'apprécie. C'est que le secteur automobile emploie différentes sortes de carrières. Donc, on soit en marketing, en finance, en service, en communication. Donc, c'est une panoplie. Puis, c'est bien rémunéré. Puis, c'est des changements de carrière très bien. Donc, j'encourage fortement. C'est très stable aussi. Donc, on encourage beaucoup de personnes qui cherchent des emplois, qui veulent faire un changement de carrière ou encore qui viennent de graduer, par exemple, sont de nouveaux arrivants au pays, qui peuvent voir sur notre site internet, donc carrièreauto.com, carrière avec un S, auto.com ou autocareerstart.com tout aussi. D'accord. Et puis c'est là que vous donnez des possibilités ou c'est quoi? Vous donnez aussi des stages? Oui, exactement. Donc, à la fois, il y a notre... où est-ce qu'on trouve les emplois disponibles en ce moment, dans les différents concessionnaires près de chez vous. Donc, vous pouvez rentrer votre code postal, votre ville d'origine et quoi que ce soit d'autre. Mais il y a aussi des différentes informations sur les foires qui viennent bientôt ou des techniques ou des informations sur le travail. Donc, il y a plein d'informations là-dessus. C'est un très bon point, un très bon lien, justement, entre les emplois disponibles et les chercheurs d'emploi. Puis, pour ceux qui sont, comme on l'a déjà mentionné tantôt, mais j'aimerais juste qu'on revienne dessus, il y a aussi les voitures électroniques et tout ça. Pendant le concours, est-ce que ces voitures-là sur lesquelles ils vont travailler, ils vont avoir accès à tous ces points-là? Je ne sais pas tous les détails en tant que tel directement sur les points qu'ils vont voir, mais la préparation est là, elle est très bonne et on travaille avec des véhicules quand même de bon escient. Exactement. Donc, et les élèves sont préparés tout au long. Donc, il y a aussi l'encadrement justement des écoles secondaires qui est très bonne, très fort. L'encadrement du Centennial College aussi, qui est très bonne. Donc, les étudiants, les élèves sont très, très bons juste ici avec leurs habiletés et leurs connaissances. Alors, on a la 20e édition, donc forcément, vous savez qu'est-ce qui s'en vient quand les deux gagnants, ils sont comme ici en haut, là. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Donc, d'abord, je pense qu'on va être très contents et très fiers d'eux et on va l'être tout aussi. Et l'équipe gagnante va aussi représenter ensuite la compétition à une compétition à New York en avril. Donc, c'est un autre point fort. Donc, les élèves travaillent fort. C'est dans quelques jours. Donc, c'est déjà mercredi le 13. Donc, la compétition se déroulera entre 9h du matin et 15h. C'est ouvert à tous aussi. Donc, on invite tout le monde du public. Donc, les parents même peuvent les parents peuvent venir, les accompagnateurs, mais aussi les gens du public. Si vous êtes dans la région de Toronto ou vous voulez descendre cette journée-là, vous pouvez venir. On va aussi avoir des entrevues en direct et des personnes qui vont mettre un profil des étudiants. Donc, on encourage vraiment le monde. L'entrée simplement par la rue Front du Palais des Congrès, pour ceux qui se connaissent un peu. Et tout le monde est le bienvenu.
Juste savoir, il y a combien de... les écoles secondaires, c'est juste des écoles secondaires françaises, anglaises, il y en a combien de... Oui, je ne suis pas exactement sûr en la disparité de cette année pour la compétition, mais c'est beaucoup d'écoles, surtout dans le sud de l'Ontario. Donc, cette année, on en a 18. Des fois, on va jusqu'à 20 écoles. Donc, à chaque année, ça change un peu. Mais on a vraiment hâte. Donc, justement, on ouvre ça au public et ils peuvent voir là-dessus. Merci beaucoup. Alors, on va inviter tout le monde à la maison à aller sur le site web www.carrièreauto.com pour participer à cette 20e édition. On prend une toute petite pause, on revient juste après. Je suis parti vers la gloire. Je veux devenir plus heureux, c'est beau de dire, mais faut le croire. J'ai retrouvé le goût de rire, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui s'est éteinte, puis je l'ai rallumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des colorisés. J'ai retrouvé à force de parler l'importance de tous mes mots, relever tous mes défis pour aller encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profonds que toi et moi, dans la grande. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler de désencombrement. On va parler de, c'est ça, oui, de rangement avec toi, Valérie. Alors, toi, tu es spécialiste déjà du désencombrement. Exactement. Mais aujourd'hui, on va se focus sur une autre personne qui est, on va dire, un peu dans le même domaine que toi, quelque peu. Oui, c'est une organisatrice professionnelle également, sauf qu'elle vient du Japon. Donc, elle est très, très, très connue internationalement. Elle s'appelle Marie Kondo. Je crois qu'on a une image d'elle qu'on peut montrer à l'écran. Elle a écrit 2 livres, Marie Kondo. Le pouvoir du rangement ainsi que le ranger avec la joie. D'accord. Donc, ces 2 livres-là s'appliquent vraiment plus au côté asiatique. Parce que, par exemple, quand Marie Kondo arrive quelque part, la première chose, c'est d'évaluer tous les vêtements. Mais elle fait tous les vêtements la même journée, dans le même bloc. Donc, je comprends que ça peut se faire dans des petites maisons en Asie. Par contre, ici, c'est un peu plus compliqué. Si je regarde certaines personnes que je connais, ils peuvent avoir 8-9 garde-robes dans la maison où ça déborde de vêtements, plus les tiroirs, plus tout ça. C'est difficile d'évaluer tout ça en une seule journée. Oui. Très vrai. Et ça continue aussi comme ça par rapport aux livres, aux papiers, les objets divers et ensuite les objets avec un attachement émotionnel. Donc, c'est l'ordre que Marie Kondo prend pour ranger. Ce qui est vrai quand on dit « Ranger inspire la joie », qui est le titre de son livre. Parce qu'en plus de ça, elle est aussi auteure. Oui, elle est auteure aussi. Je prône ça depuis plusieurs années en tant qu'organisatrice professionnelle, comme quoi quand les gens vont s'organiser, quand on va ranger, quand on va mettre un système en place dans une maison, c'est sûr que ça amène de la joie parce que ça réduit le cortisol, donc ça réduit le stress et les gens étant moins stressés, automatiquement, ils sont plus heureux. Et puis, on se sent moins encombré, on va dire. Exactement, on se sent plus libre, moins stressé, plus heureux. Ça, c'est une évidence. Marie Kondo demande aux gens de toucher leurs objets pour ressentir la joie. Dans un contexte asiatique où les gens commencent à méditer à l'âge de 1 an, rendu dans l'âge adulte, on vous demande
touchez l'objet, qu'est-ce que ça génère chez vous? Je crois que les gens sont capables de dire si ça génère de la joie ou pas. Dans un contexte nord-américain où la majorité des gens n'ont jamais médité, l'introspection est difficile à faire. D'arriver comme méthode pour décider si on garde un objet selon si il inspire la joie ou pas, c'est beaucoup plus difficile à faire et à obtenir un résultat concret. L'autre chose, Marie Kondo, ça peut s'adapter à des personnes ici en Amérique du Nord, mais pas à d'autres. Si je prends l'exemple des hoarders, donc les personnes qui font de l'accumulation compulsive, j'ai amené une photo aussi qu'on peut montrer. C'est très, très, très difficile de dire « j'arrive dans une maison comme celle-ci et puis je fais toute la même journée. » Impossible. Ou je trie tous les livres d'un seul coup. Pour accéder les livres et tout ça, regarder l'empilage, c'est pas facile. On peut pas utiliser cette méthode-là avec des gens qui ont une difficulté au niveau de la santé mentale. Donc, je parle des gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, des gens qui souffrent de dépression, des gens qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique, des gens qui souffrent d'accumulation compulsive. Les techniques de Marie Kondo ne sont pas les meilleures pour aider ces personnes-là. Parce que c'est la même technique, elle applique à tout le monde, même quand on regarde sa série sur le Netflix, ça c'est... C'est la même technique tout le temps. Peu importe la situation, c'est la même technique. Donc, ça demande un petit peu d'adaptation. Ça convient à certaines personnes, tant mieux. Ça a fait une très, très belle série télévisée. Quand je la regarde, elle est agréable à regarder. Mais ça ne va pas plus loin que ça, en Je ne le vois pas pour mes clients, par exemple. Quand je viens puis je rentre dans une maison, que ce soit une maison d'accumulation compulsive ou une maison simplement normale de quelqu'un qui est rendu dans la 50, 60, 70 ans qui pense à déménager vers une habitation plus petite, c'est pas le même contexte. Ça prend des points super importants de connaître déjà le client chez qui on va en profondeur. Oui, tout à fait. Un autre problème qui se passe actuellement, c'est que quand on décide de désencombrer, qu'est-ce qu'on fait avec les objets qu'on descend? On les donne. Est-ce qu'on les donne à des organismes à but non lucratif, des organismes qui aident, que ce soit le Thrift Store, que ce soit le Value Village, que ce soit peu importe l'organisme, l'Armée du Salut? De plus en plus, les organismes ne viennent plus chercher à la maison. On doit acheminer nos choses vers ces organismes-là et ça peut engendrer des frais. Les gens, malheureusement, ne veulent pas payer pour envoyer leurs meubles à donner ou pour envoyer leur piano quelque part. Donc, ce qui se passe, si on regarde la photo suivante, les poubelles s'accumulent. C'est dramatique. Ça, c'est des gens au Japon qui ont appliqué la technique de Marie Kondo. My God. Ça devient dangereux pour la santé, pour la sécurité, pour la nature, et c'est ce qu'on appelle un nid à feu. Le feu peut prendre là-dedans très, très facilement. Donc, ça devient très, très, très problématique. Imaginez si ça se passe comme ça au Japon, si tout le monde commence à désencombrer intensivement comme ça ici en Amérique du Nord, sans envoyer les choses. J'imagine même pas. Exactement. On ne pourrait pas passer les rues. Puis désencombrer veut aussi dire tous les gens qui ont un local de rangement, comme dans les Diamond Storage et ainsi de suite. Ça veut dire aussi passer à travers tout ce matériel-là. Ça va déborder de partout, parce qu'on est dans une société d'accumulation. De consommation aussi accélérée. Exactement. Donc, oui, il faut commencer à désencombrer. Oui, ça l'aide au bien-être de la personne, ça réduit le stress et tout ça, mais il faut y aller avec modération. D'accord. Wow. Mais ça, c'est pas une très bonne image. Elle me fait pas du tout plaisir. Selon toi, en fait, tu nous as parlé de Marie Kondo, tu as essayé de voir un peu la controverse, qu'est-ce qui te plaisait dans sa méthode, qu'est-ce qui te plaisait pas, qu'est-ce que toi tu pourrais appliquer à nous ici, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme astuce ou conseil en regardant tout ce qu'elle fait? C'est sûr que s'il y a des objets que vous touchez chez vous, que vous prenez une robe, par exemple, ou un bibelot que vous avez ramené de voyage et que ça vous fait sentir princesse, je parle pour les filles, OK? Ou pour les gars, que
ça procure vraiment comme instantanément un souvenir vraiment, vraiment agréable. Ces objets-là, ça vaut la peine de les garder. D'accord. Les objets qui nous rappellent une situation de divorce difficile, les objets qui nous rappellent un deuil très difficile, c'est pas la meilleure chose à garder à la maison. Parce que ça va, des ondes aussi. Ça garde des émotions négatives dans la maison. Donc ça, ce côté-là de Marie Kondo peut être appliqué de cette façon-là. D'accord. Ce qui est excellent, c'est ces techniques de pliage. Oh oui, j'ai vu ça, mais je trouve ça difficile. Non, c'est très simple. Je pourrais faire une émission juste sur le pliage une fois. Oui. Bon, sa technique de pliage, c'est très simple. C'est qu'au lieu d'empiler les choses une par-dessus l'autre dans un tiroir, on fait pareil comme quand on part en voyage dans les sacs à dos. Là, tu sais que c'est quasiment roulé. Tout petit, oui, pour faire de la place pour les autres. Et puis, on les met à la verticale, un à côté de l'autre. Donc, on se trouve à pouvoir accéder rapidement à peu importe le choix. On n'a pas un chandail qui est caché en dessous des autres. Oui, ça m'arrive Donc, tellement. ça nous permet de voir l'éventail de nos choses. D'accord. Avant de refaire le rangement dans mon placard, j'attends l'émission, notre blog pour le pliage parce que je suis pas bonne à plier. Ça va me faire plaisir. Alors, tu m'as annoncé une très bonne nouvelle. Bien, une bonne nouvelle pour toi parce que je crois que tu es nominée à quelque chose. Oui, je suis nominée pour le Face Award à Ottawa. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un magazine qui évalue au niveau des entrepreneurs et tout ça de la région. D'accord, OK. Et puis, je suis nominée dans la catégorie Organizer. D'accord. Si les gens veulent voter, ils doivent aller sur Face Magazine. Et puis, c'est dans la deuxième page de la catégorie Organizer. Faut juste un clic, c'est bon? C'est juste un clic et that's it. Et puis, on peut voter jusqu'à quand? Jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi? OK. Oui. Super. Merci beaucoup, Valérie, et puis bonne chance. Je fais ça juste après l'émission. Merci. Alors, moi, à la maison, je vous invite... on a parlé de Marie Kondo. Si vous ne la connaissez pas, vous allez voir sur le Netflix pour voir de quoi elle parle et revenir écouter l'émission de Valérie qui a trait à nous, nos réalités ici. Et on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de l'importance d'étudier en français. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à Nathan parle, Nathalie Arsenault nous parle de sa découverte de la cuisson par sous-vide et Rachel nous parle de massage par cristaux. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce samedi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Notre émission a été chargée. Et puis, si vous ne nous avez pas suivis, je vais vous donner des informations super importantes. Alors, on a reçu tout à l'heure Nathalie Falardeau, qui est la coordonnatrice de projet au Patro d'Ottawa. Et puis, elle a décidé de nager 11 km pour pouvoir acquérir une nouvelle fourgonnette là-bas pour le Patro, effectivement. Et elle a besoin de votre soutien. Il y a une levée de fonds qui est déjà ouverte depuis le 14 janvier. Si vous avez envie de faire quelque chose pour aider le Patro d'Ottawa, visitez le site web qui est www.patro-ottawa.com. Donc, vous allez là-bas, vous allez pouvoir l'aider, la soutenir parce que c'est un gros
c'est un gros projet. Et demain, on sera pas demain, oui, juste jeudi. Demain, on sera en direct du marché bail pour le bal des neiges. Donc, restez connectés et suivez-nous sur notre Facebook Live. On se voit demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.